Bonjour, namasté. Bienvenue pour cette séance de yoga. Après avoir fait votre série de salutations au soleil, après vous êtes échauffé, installez-vous dos droit en tailleur ou en Shavasana. Inspirez profondément et expirez profondément. On commence cette séance avec Nadi Shodhana, la respiration alternée, en plaçant votre main droite devant le visage, avec le pouce vous bouchez la narine droite et l'annulaire la narine gauche. Expirez par les deux narines. Inspire à gauche. Expire droite. Inspire droite. Bouchez la narine droite. Expire gauche. Inspire gauche. Bouchez la narine gauche. Expire droite. Inspire droite. Bouchez la narine droite. Expire gauche. Et on allonge un peu plus le souffle. Inspire gauche. Expire droite. Inspire droite. Expire gauche. Inspire gauche. Expire droite. Inspire droite. Expire gauche. Redéposez la main après avoir expiré. Gardez les paupières closes. Gardez la conscience au-dedans. Et doucement, abaissez le menton vers le sternum à l'expire. À l'inspiration, soulevez votre tête, étirez le cou. À l'expiration, abaissez le menton vers le sternum, étirez la nuque. Inspirez, montez le menton, renversez la tête en arrière, étirez le cou. Expire en abaissant le menton, une dernière fois vers le sternum. Inspire, renversez votre tête en arrière, tirez le cou. Et encore le menton à l'expire vers le sternum. Puis redressez votre tête sans la renverser en arrière. À l'expiration, abaissez l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Inspirez, redressez. Recentrez, expirez. Abaissez l'oreille droite vers l'épaule droite. Inspirez, recentrez. Expire en abaissant l'oreille gauche vers l'épaule. Étirez le cou à droite.
Inspire, recentré. Expire, l'oreille droite vers l'épaule. Inspire au centre. Et une dernière fois, expirez en abaissant l'oreille gauche vers l'épaule. Inspirez, recentrez. Et expirez, abaissez l'oreille droite vers l'épaule droite. Étirez le cou à gauche, de la clavicule jusqu'à l'oreille. Recentrez. Joignez vos deux mains à la hauteur de la poitrine en namasté. Inspirez, montez les bras. Dessinez un triangle avec les pouces, les index. Restez les poumons pleins. Puis expirez, ramenez vos bras latéralement. Joignez de nouveau vos mains, fin d'expire sur une rétention à vide. Puis inspirez, montez les bras. Étirez le dos, allongez la taille. Placez les pouces en contact, les index en contact, poumon plein à l'expiration. Descendez vos bras. Et ramenez vos mains en fin d'expire sur un restant à vide. Puis inspire. Encore une fois, montez les bras. Placez le yantra, le triangle avec vos mains. Restez poumon plein à l'expiration. Abaissez vos bras. Et joignez vos deux mains en Jai Mudra. On inspire, on monte le bras droit, le long de l'oreille droite, la main gauche posée au sol, fléchissez latéralement. Côté gauche, ouvrez la taille à droite, regardez vers le haut. Inspirez, recentrez-vous, ramenez le bras à l'expiration. Inspirez, montez le bras gauche, le long de l'oreille gauche. À l'expiration, la main droite glisse. Fléchissez latéralement à droite. Étirez la taille à gauche. Et inspire, recentrez. À l'expiration, ramenez votre bras. Inspirez, montez le bras droit. Expirez, fléchissez à gauche. Étirez depuis la hanche jusqu'au creux de l'aisselle. Inspirez, recentrez. Et à l'expiration, ramenez votre bras. On alterne, inspirez. Soulevez le bras gauche. Fléchissez. Ouvrez les côtes. Inspirez, recentrez, ramenez le bras. Et encore une autre fois, de chaque côté. Si vous pouvez descendre plus bas, l'avant-bras posé sur le sol, faites-le. Inspirez, montez le bras gauche. Descendez sur l'avant-bras droit jusqu'à ce que le coude se pose sur le sol pour intensifier l'exercice et revenez. Expirez bien, détendez. Et inspirez, redressez le buste, étirez-vous. Laissez tourner à l'expiration à gauche. Posez la main gauche derrière le dos, la main droite sur le genou gauche. Tournez la tête. Inspirez, recentrez votre corps. Posez les mains. Et laissez tourner à l'expiration sur le côté droit. Posez la main droite derrière le dos, la main gauche sur le genou droit. Inspirez, recentrez-vous.
Encore la torsion, laissez tourner vers la gauche à l'expiration. Amenez le dos de la main droite à l'extérieur de votre genou gauche. Tournez bien vos épaules. Inspirez, revenez au centre. Expirez, tournez de l'autre côté, à droite, main droite bien derrière. Avancez l'épaule gauche, tournez la tête et recentrez-vous. Encore une autre fois, de chaque côté. Et lorsque vous avez recentré, on descend, fléchit à l'expiration sur le genou droit. Posez les mains sur le sol, abaissez le front. À l'inspiration, soulevez votre tête, votre dos, revenez face à la jambe, puis au centre. Expirez, tournez vers la jambe gauche, fléchissez votre buste, amenez le front devant le genou. Relâchez le dos. Inspirez, revenez, recentrez-vous. Expirez, fléchissez sur votre jambe droite. Descendez le genou devant. Relâchez les épaules, la tête, la nuque. Inspirez, redressez, recentrez. Tournez vers la gauche, vers la jambe gauche, fléchissez. Amenez le front devant le genou sur le sol ou en direction du sol. Inspirez, recentrez, revenez. Et encore une fois, on fait 3 fois ces exercices de chaque côté. Après avoir fléchi à droite, recentrez. Et une dernière fois à gauche. Relâchez bien le bassin, les articulations des hanches, des genoux, des chevilles. Et recentrez. Fléchissez devant à l'expiration. Posez les mains sur le sol, laissez-les glisser. Amenez le front sur le sol ou dans sa direction. Inspirez, revenez. Faites une petite pause, main sur les genoux. Puis à nouveau, à l'expiration, fléchissez. Vous pouvez étirer vos bras devant pour étirer un peu plus votre dos. Et inspirez, revenez. Dernière fois, troisième et dernière fois. Et revenez sur l'inspiration. On va libérer les jambes. Laissez-les s'allonger, libérez les genoux. Si vous avez besoin d'étendre, marquez une pause. Puis on va dégager le support pour s'installer, allongé à l'avant de notre espace, allongé sur notre tapis de yoga. On peut arrondir le dos et puis sur ce dos bien rond, on peut déposer tout doucement son corps jusqu'à s'allonger en Shavasana. Prenez conscience de votre souffle, puis joignez vos jambes à l'expiration. Plaquez le dos sur le sol. À l'inspiration, repliez la jambe droite. On commence la série des Pavanmukta-asana. Relâchez les doigts des mains sur votre genou. Ramenez la cuisse sur l'abdomen en pressant la partie droite abdominale. On essaie de maintenir cette posture un minimum de 4 respirations. On essaiera de garder la jambe tendue, jambe gauche allongée,
avec le pied flex. La nuque bien allongée, la nuque bien tendue, étirée. On essaye de déposer les omoplates. Et puis on va inspirer sur l'expiration, soulevez votre dos et allez chercher en soulevant votre tête, votre pied, si vous êtes à l'aise. Entrelacez les doigts des mains sous la plante et maintenez. En descendant vos épaules, en fléchissant vos coudes. Si c'est difficile d'atteindre le pied, allez chercher votre cheville ou travaillez avec une sangle. À l'inspiration, laissez le pied monter en direction du crâne. Écartez vos coudes. Soulevez la jambe gauche quelques centimètres en cherchant à la tendre, toujours le pied flex. Amenez le genou en direction du creux de l'aisselle. Gardez le tibia à la verticale. Ramenez la plante du pied droit parallèle au ciel. Et cherchez à libérer la hanche. À étirer vos jambes dans le sens opposé. Vous maintenez la posture, 3, 4 ou 5 respirations selon vos possibilités. Et doucement, à l'expiration, posez la jambe gauche, repliez la jambe droite et à l'inspiration, ramenez le dos, la tête. Saisissez votre genou. Recentrez votre genou avec votre hanche. Détendez le dos, la nuque. Pliez votre jambe gauche. Posez votre pied à plat sur le sol. Passez le bras droit côté interne de votre jambe. Allez chercher sous la voûte plantaire. Et laissez le pied monter en direction du crâne une nouvelle fois. Le tibia est à la verticale. À l'expiration, pressez avec votre bras pour abaisser votre genou direction du sol. Cette fois non plus en direction de l'aisselle, mais à l'extérieur de votre aisselle. Direction du sol, la hanche s'ouvre et tout doucement, main gauche posée sur le pli de laine, la hanche, on laisse la jambe gauche étirée. Là, une nouvelle fois, étirez vos jambes dans le sens opposé. Gardez la nuque allongée. Exercez comme une traction, toujours avec votre main sur votre pied pour descendre votre genou. Vous êtes dans la posture du demi-bébé heureux. Laissez la respiration se faire et accompagnez-la. Et inspirez et expirez en repliant votre jambe. Entrelacez les doigts des mains sur votre genou. Ramenez votre genou vers la poitrine. Alignez à nouveau le genou, la hanche. Relâchez le pied. Posez le pied sur le genou gauche. Gardez la main gauche posée sur le genou droit. Écartez le bras droit pour la torsion. Et à l'expiration, abaissez votre genou à gauche. Tournez votre tête à droite en fin de torsion. Dans la mesure du possible, le genou se rapproche du sol, voire se pose. Et l'omoplate, le bras droit, reste posé sur le sol. Torsion intense au niveau lombaire, dorsal, cervical.
Dans cette torsion, laissez s'élargir votre souffle dans la partie droite, abdominale, thoracique. Inspirez bien et expirez bien. Essayez de bien relâcher vos muscles dorsaux. Et l'articulation de la hanche droite. Côté externe, tout autour de la hanche droite. Puis recentrez votre tête à l'inspiration. Recentrez votre genou. Allez chercher à nouveau votre genou en Ardha Pavanmuktasana. Ramenez-le vers la poitrine, puis expirez. Posez votre pied au sol, assez proche de votre fesse. Le talon se pose et abaissez à l'expiration votre genou à droite. Calez la plante du pied à l'intérieur de votre cuisse gauche. Saisissez vos coudes et à l'inspiration, montez vos bras au-dessus du crâne. La faites de longues et profondes inspirations pour bien ouvrir les côtes, le thorax. Ouvrez le cœur. Et pour intensifier, dépliez vos bras, entrelacez les doigts des mains en pointant les deux index et laissez l'étirement se faire de votre tronc, de votre buste. On fera juste attention à ne pas soulever le menton, à ne pas entraîner l'extension de la nuque. On la garde allongée. Relâchez votre dos, relâchez la colonne lombaire. Si elle se creuse, laissez faire. À l'expiration, ramenez vos bras de chaque côté des flancs. Et laissez le pied droit glisser lentement sur son tranchant externe. Et vous vous retrouvez en Shavasana. Détendez-vous dans cette posture. Relâchez votre dos, libérez le bassin, les épaules et les mâchoires. Inspirez et de nouveau expirez. Rapprochez les deux pieds, les deux jambes. Rapprochez les bras le long des flancs. Plaquez votre dos. Allongez la nuque. Repliez la jambe gauche à l'inspiration. Allez chercher votre genou, votre tibia. Doigts des mains entrelacés dessus. Gardez la jambe droite étirée. Poussez le talon droit. Plaquez votre dos. On reste en Ardha Pavanmuktasana. Inspirez sur l'expiration, soulevez votre dos et allez chercher soit votre cheville ou votre mollet ou encore votre pied. Fléchissez vos coudes, descendez les épaules. Ne montez pas vos épaules vers vos oreilles. On maintient à l'inspiration, laissez le pied monter en direction du crâne. Décollez la jambe droite quelques centimètres pour la tendre. Amenez le genou vers votre aisselle. Fléchissez vos bras. Étirez votre dos. Exercez la traction sur vos bras.
Sur votre jambe avec vos bras. On masse profondément la partie gauche abdominale. Avec la pression de la cuisse sur le ventre. À l'expiration, redéposez la jambe droite, pliez la jambe gauche et ramenez à l'inspiration votre tête, votre dos. Recentrez votre genou avec votre hanche. Libérez la nuque, faites une petite pause. Pliez la jambe droite, posez le pied au sol. Passez le bras gauche côté interne pour aller chercher sous la voûte plantaire. Posez la main droite sur le pli de l'aine. À l'inspiration, laissez le pied monter en direction du crâne. Cette fois, le genou va à l'extérieur de votre aisselle. La hanche s'ouvre, la cuisse s'ouvre. Dans la demi-pause du bébé heureux pour intensifier la posture, laissez le pied droit glisser. Laissez votre jambe s'allonger tout en conservant la position de la jambe gauche. Traction toujours avec le bras sur la jambe pour abaisser au maximum le genou vers le sol. La nuque est allongée, les épaules, les omoplates. Relâchez. Doucement relâchez la jambe gauche. Allez chercher votre genou et recentrez au milieu. Alignez le genou avec la hanche. Posez le pied gauche sur le genou droit. Gardez la main droite posée sur le genou gauche. Écartez le bras gauche. Et à l'expiration, abaissez votre genou à droite. Une fois votre jambe descendue, tournez la tête à gauche. Relâchez le dos, tous les muscles dorsaux dans la torsion. Et avec vos respirations profondes, complètes, élargissez le souffle dans la partie gauche, abdominale et thoracique. Détendez le creux de l'aisselle à gauche, l'épaule omoplate, si l'omoplate n'était pas totalement posée. Essayez de la descendre à chaque expire. Et recentrez à l'inspiration votre genou à nouveau. Ramenez en Ardha Pavanmuktasana. Puis posez votre pied au sol, talon près de la fesse. À l'expiration, ouvrez votre genou. Ramenez la plante du pied à l'intérieur de la cuisse droite. Relâchez le dos. Allez chercher vos coudes avec les mains. Montez à l'inspiration. Les coudes au-dessus du crâne. Laissez l'étirement se faire naturellement au niveau des côtes, du thorax, la poitrine, puis intensifiez l'étirement en allongeant les bras. Entrelacez les doigts des mains, pointez les deux index, les mains au Kali Mudra.
Libérez le pli de l'aine à gauche, la hanche, le genou. Et relâchez le bas du dos. Sentez comment les côtes s'ouvrent, s'écartent largement avec l'inspire. Et à l'expiration, ramenez les bras par le ciel et relâchez-les de chaque côté des flancs. Laissez votre pied glisser sur son tranchant externe à l'expire. Et retrouvez Shavasana. Les bras, les jambes écartés, relâchez le dos, le bassin, pli des aines. Joignez vos deux pieds à l'expiration. Pieds flex. À l'inspiration, repliez vos deux jambes sur le ventre. En Pavanmuktasana, allez chercher vos genoux avec vos mains, vos bras. Pressez les cuisses sur l'abdomen pour exercer le massage profond des viscères de l'abdomen, de tous les organes vitaux. À l'expiration, soulevez votre dos, votre tête, allongez votre nuque. Allez chercher soit vos tibias, soit vos chevilles ou encore vos pieds, ou bien servez-vous d'une sangle. Cherchez à vous mettre en boule. Laissez les respirations abdominales, thoraciques présentes. On maintient 4 respirations. Si vous fatiguez, vous pouvez faire une pause entre deux. Puis inspirez, ramenez votre tête. Laissez vos mains glisser jusqu'aux genoux. Puis passez vos bras côté interne de vos jambes en écartant vos genoux. Allez chercher sous la voûte plantaire. Laissez à l'inspiration les pieds monter en direction du crâne. En gardant les jambes fléchies, ne cherchez pas à les tendre. Pose du bébé heureux. Les genoux passent à l'extérieur de vos flancs, à l'extérieur de la poitrine. Et puis, en abaissant votre main droite, en pressant avec votre bras sur votre jambe, vous roulez à droite. Et inversement, en appuyant avec votre main gauche, vous roulez sur le côté gauche. Puis en alternance, pour masser votre dos, tel un happy baby. Et recentrez ensuite, après vous êtes balancé. Et repliez les deux jambes à nouveau, Pavanmuktasana. Posez les pieds sur le sol, écartez vos genoux, ramenez les deux plantes de pied en contact. Ouvrez vos hanches. Allez chercher vos coudes et montez à l'inspiration vos bras au-dessus de votre tête. Relâchez le bas du dos, laissez faire s'il se creuse.
À chaque expiration, déposez un peu plus le sacrum sur le sol. Détendez cette zone du périnée. Libérez les ânes. À chaque expiration, en laissant vos genoux avec la pesanteur s'abaisser. Puis étirez vos bras. Replacez vos mains en Kali Mudra. Étirez vos bras au-dessus du crâne pour intensifier l'étirement, l'ouverture des côtes, du thorax et l'allongement du buste. Vous respirez à l'aise dans cette posture. Inspirez, sur l'expiration abaissez vos bras en les ramenant par le ciel. Laissez vos pieds glisser sur leur tranchant externe. Et retrouvez Shavasana. Faites une pause. Puis de nouveau, joignez vos jambes à l'expiration. Glissez les mains de chaque côté de votre taille. À l'expire, poussez les talons et asseyez-vous en engageant les abdominaux. Repliez vos jambes. Liez vos jambes, passez en position accroupie sur vos orteils. Allongez la jambe gauche derrière, puis la jambe droite en Chaturanga-asana. Dans la planche, posez les genoux et allez vous asseoir sur vos talons. Fessiers sur les talons, front au sol. Dans Balasana, l'enfant. Relâchez vos épaules. Relâchez votre dos. Et tout doucement, déroulez votre dos naturellement, vertèbre après vertèbre. Et asseyez-vous en Vajrasana sur vos talons. Posez les mains devant les genoux, passez à quatre pattes. Ouvrez un peu vos genoux pour avoir les genoux à l'aplomb des hanches, les mains à l'aplomb des épaules. Creusez votre dos à l'inspire. À l'expiration, arrondissez votre dos. Chien-chat. Inspirez, creusez le bas du dos. Soulevez votre tête. Rapprochez les omoplates. À l'expiration, bombez la région lombaire, la région dorsale, puis cervicale. Faites le dos rond. Inspirez. Creusez votre dos. Commencez par la base de la colonne vertébrale. Terminez par le haut. Expirez. Entrez le nombril. Arrondissez les lombaires, les dorsales. Lâchez votre tête. Inspirez. Creusez, cambrez. Et en alternance, vous continuez cet exercice en creusant le dos, rentrez le ventre. Puis retournez les orteils à l'expiration, poussez sur les bras. Tendez les jambes, cherchez à ramener les talons sur le sol. Aplatissez le dos et en alternance, pliez la jambe droite, pliez la jambe gauche pour laisser tourner depuis les hanches le bassin. Montez en alternance sur la pointe de votre pied, sur la pulpe des orteils, en fléchissant. Et ensuite, poussez sur les bras de nouveau, passez dans Adho Mukha Svanasana. Tendez les jambes, essayez d'aplatir votre dos, la zone des omoplates, la tête dans le prolongement de votre dos. Maintenez, longue inspire et longue expire.
À l'expiration, posez les genoux et allez vous asseoir sur vos talons. Dans la posture de l'enfant, ramenez le front sur le sol, relâchez vos bras, relâchez vos épaules. Vous pouvez mettre vos bras sous votre tête si l'assise n'est pas complète sur vos talons. Étendez-vous dans cette posture, puis déroulez votre dos naturellement sur l'inspiration. Posez les mains à nouveau à quatre pattes, glissez la jambe droite entre vos mains en pliant votre jambe, genou. À l'expiration, fléchissez votre buste, amenez le front devant votre genou en laissant votre jambe arrière s'étirer, en cherchant à descendre les hanches, direction du sol. Gardez le coude-pied gauche bien allongé. Relâchez votre dos à chaque expiration pour cette flexion douce. Toujours travail sur le bassin, tout autour de l'articulation de la hanche gauche. Essayez de détendre tous les petits muscles autour de cette hanche. Et à l'inspiration, poussez sur les bras, redressez-vous dans la posture de la colombe. Ramenez la jambe en arrière et allez vous asseoir sur vos talons. Étirez votre dos, gardez les bras étirés devant. Sentez l'étirement qui passe par vos mains, vos bras, vos épaules jusqu'aux fessiers. Et repassez à quatre pattes. Glissez votre genou gauche, cette fois entre vos deux mains. Asseyez-vous sur votre talon gauche. Descendez la hanche droite à l'expiration. Fléchissez votre buste. Amenez le front sur le sol devant votre genou. Avec le poids du buste, on presse à nouveau la cuisse sur la partie gauche abdominale pour masser les viscères de l'abdomen. Gardez la jambe droite étirée derrière. Descendez la hanche, le pli de laine. On peut très facilement se détendre dans cette posture, bien s'abandonner. Et sur l'inspiration, redressez-vous en poussant, en pressant avec vos bras. Glissez la jambe gauche derrière et allez vous asseoir sur vos talons. Dans Shashankarasana, le lièvre, en gardant les deux bras tendus. À nouveau l'étirement qui passe par vos doigts, vos bras, vos flancs, votre dos, jusqu'aux fessiers. Laissez s'assouplir vos hanches, vos genoux, vos chevilles. Déroulez tout doucement votre dos, naturellement, vertèbre après vertèbre. Passez dans Vajrasana à nouveau.
Roulez les épaules en arrière. Emboîtez les omoplates. Allez chercher vos coudes derrière votre dos. Tirez vos coudes vers l'arrière, approchez les omoplates. Creusez le bas de votre dos. Puis entrelacez les doigts des mains, pointez les deux index, emboîtez à nouveau les omoplates, les épaules et creusez davantage votre dos en rapprochant les omoplates l'une de l'autre. Maintenez en respirant. Le dos légèrement en extension. Puis relâchez vos bras, posez les mains sur les genoux. Puis laissez les mains se poser à plat au sol, laissez vos mains glisser. Et repassez à quatre pattes. Tendez les jambes. Passez dans Chaturanga-asana, la planche. Le corps est rectiligne. La tête dans le prolongement de votre dos, les bras tendus. Avancez le pied droit, côté externe de votre main. Puis votre main gauche, côté externe de votre main gauche. Descendez les fessiers. Écartez les hanches, écartez les genoux. Et descendez votre bassin jusqu'à redresser votre dos avec les deux mains jointes au milieu de la poitrine en namasté. Là, étirez votre dos. Poussez le sommet de la tête, étirez du coccyx jusqu'au sommet de vos vertèbres. Laissez s'assouplir vos hanches, puis balayez avec votre bras droit, votre jambe droite. Ouvrez-le sur le côté, montez le bras gauche et regardez vers votre bras gauche, vers le ciel. Tout en poussant avec votre bras droit, votre jambe droite. Vous ouvrez la poitrine à gauche, le flanc. Ramenez à l'expiration les deux mains en Jai Mudra au milieu de la poitrine. Poussez avec vos coudes, vos genoux vers l'extérieur pour intensifier l'exercice. Et inspirez, ouvrez le bras gauche, montez le bras droit, tournez votre tête, regardez en direction de votre main vers le ciel. En gardant l'ouverture des hanches du bassin très bas, en relâchant le plus possible les chevilles, les coudes de pied, les genoux, les hanches. Puis vous reprenez Yogi Squat avec les deux mains en namasté. En descendant, toujours vos mains pour écarter vos coudes au maximum et écarter vos genoux. Puis posez vos mains, dépliez les jambes. Tendez-les, rapprochez talon orteil, jusqu'à ramener les deux pieds joints. Relâchez votre dos, relâchez votre tête, main au sol. Inspirez. Et à l'inspiration, laissez vos mains glisser jusque sous vos genoux. Soulevez votre tête, aplatissez votre dos. À l'expiration, descendez à nouveau vos mains vers le sol, relâchez votre tête, votre dos. Et inspirez, les mains glissent jusque sous les genoux, dos plat. Écartez les bras en croix et redressez-vous en poussant le coccyx en arrière pour revenir dos plat. Les bras montent à la verticale et ramenez les deux mains en Jai Mudra. Relâchez les bras de chaque côté des flancs. Et pour une posture d'équilibre, l'arbre Vriksasana. Portez le poids du corps sur la jambe droite, étalez le pied droit, les orteils, renforcez votre cheville, votre genou, votre hanche. Fixez le regard. Soit vous placez votre pied à l'intérieur de votre cheville ou encore à l'intérieur de votre genou, pied gauche, ou encore avec votre main, montez plus haut votre pied à l'intérieur de la cuisse. Ouvrez la hanche gauche, ramenez les deux mains jointes en Jai Mudra. Montez les bras au-dessus du crâne, bras fléchis, puis tendez les deux bras à l'inspiration.
Entrelacez les doigts des mains, pointez les 2 index, étirez votre buste. Étirez tout le tronc. Essayez de vous enraciner dans le sol, tel un arbre. Respirez calmement et profondément dans l'équilibre. Équilibre physique, mais également psychique. Les 2 mains reviennent, tout doucement, bras le long du corps, contrôlez le retour du pied sur le sol. Et relâchez, détendez-vous. Même chose, portez le poids du corps sur la jambe gauche, renforcez votre jambe. Posez bien le talon, talez les orteils, ramenez pieds soit à l'intérieur, cheville, genou ou côté interne de la cuisse. Ramenez bien le talon périnée. Ouvrez votre hanche et montez les mains jointes au-dessus du crâne. D'abord bras fléchis, ensuite tendez les bras. Placez les mains en Kali Mudra. Ouvrez les côtes, étirez les abdominaux. Montez la poitrine, le bascule du bassin. Le bassin est bien à l'aplomb des épaules. Respirez. Et tout doucement, à l'expiration, ramenez les 2 mains avec contrôle, les bras le chaque côté des flancs et le pied revient tout doucement sur le sol. Et vous détendez les paumes de main vers l'avant, ouvrez les talons, les orteils, écartez un petit peu les pieds. Accueillez la détente. Et retrouvez-vous à l'avant de votre espace. Écartez un peu les orteils vers l'extérieur, montez sur vos orteils, fléchissez vos genoux. Genoux ouverts. Puis déposez les talons, les fessiers sur le sol, allongez vos jambes. Ouvrez-les un peu, glissez les mains sur les épaules, arrondissez le dos, allez déposer tout doucement votre dos sur le sol. Relâchez les bras le long des flancs et vous vous détendez. Laissez la tête alors rouler de droite à gauche, de gauche à droite, plusieurs fois pour libérer la nuque. Puis de haut en bas, de bas en haut. Et vous la recentrez. Trouvez votre position pour quelques minutes de détente. Après cette séance, mettez le corps au repos. Vous pouvez tourner les paumes de main vers le ciel, placer les pouces, les index en léger contact. Laissez retomber vos pieds vers l'extérieur. Libérez le bassin avec l'ouverture des jambes. Veillez à bien descendre vos épaules, les éloigner de vos oreilles et séparer les omoplates. Et relâchez alors le poids de vos jambes sur le sol. Relâchez le poids du bassin. Laissez les fessiers se déposer, s'étaler. Relâchez le poids du tronc, du buste. En relâchant tous vos muscles dorsaux. Et relâchez le poids des épaules.
Relâchez le poids des bras, des mains, toute la tête. Et puis joignez vos jambes à l'expiration. Montez les bras au-dessus de votre tête, étirez-vous. Ramenez les bras et allez vous asseoir en vous aidant de vos mains à nouveau. Placez-vous en tailleur. Les mains sur les genoux, redressez la colonne. Inspirez, posez les mains sur le sol, laissez-les glisser devant à l'expiration en fléchissant le front en direction du sol. Cherchez à vous abandonner. Et inspirez, redressez-vous. Arion Tat Sat. Je vous remercie pour votre attention.